Benjamin Castaldi est là. Bravo. Alors, je t'avais pas vu, Pascal. Et Pascal Rostin, c'est la star des paparazzis qui est avec nous également. On peut l'applaudir. Merci, Pascal. Ça va, Pascal? Ça va? Merci d'être là. Je t'en prie. Est-ce que t'en as déjà ici que t'as pris en photo? On est pas assez connus. Ah ouais, c'est vrai. Laurent. Quoi, il était en train de galoche bataille? Non, pas du tout. C'était des photos officielles au Cap Ferret. C'était très sympathique. Et est-ce que t'en as ici? Tu les as chopés, mais Alors, Ce sont des stars. je suis désolé, je suis obligé de dire la vérité. Moi, j'ai commencé dans les années 70. Ouais. Et les gens qu'on photographiait, le mot star n'était pas galvaudé à l'époque. C'était Richard Burton, Liz Taylor, c'était Grace Kelly, c'était Brigitte Bardot, c'était Romy Schneider. Là, t'as Richard Burlington, ça n'a rien à voir. Donc, je suis absolument navré, désolé, mais je veux dire ce que nous, on a photographié. Et c'est vrai que le mot paparazzi, qui est peut-être un peu agressif, c'est un certain paradoxe, parce que le public, les lectrices, les lecteurs adorent quand on fait des révélations en une de journaux et qu'on raconte quelque chose qui n'est pas raconté sur les chaînes d'infos en permanence. Alors, c'est quoi qui vous a fait connaître en premier? C'est quoi le truc qui a fait que voilà, vous avez explosé? C'est quoi la première photo, le truc fou? Les premières grosses séries, le Pape. Le Pape, c'était un très bon client. Il y avait, le Pape, avec une vie sexuelle très riche. Non, mais le Pape, Jean-Paul, dans des circonstances. Jean-Paul II, Pape. Non, pas habillé en pape. Tiens, bah voilà, tu vois, ça par exemple. Ah ouais. C'est à Castel Gandolfo, et à Castel Gandolfo, c'est la résidence d'été des papes à 50 km au sud de Rome. Et il y a 300 journalistes qui sont sur la place de Castel Gandolfo. Et ça fait 30 ans qu'on a une planque sur un toit qui donne sur les jardins de Castel Gandolfo. Donc ça paraît con, tu vois. Mais vous avez une planque sur un toit, vous la connaissez, vous y allez, vous savez. Mais je suis le Molière des paparazzis. Je vais mourir sur un arbre, dans un toit, dans une poubelle. Je n'arrêterai jamais. Pour moi, le mot retraite, c'est une insulte. C'est quoi le dernier coup que vous avez fait là? Le tout dernier. Alors le tout dernier dans Match, évidemment, c'est une enquête sur l'héritier d'Hermès qui va léguer une partie de sa fortune à son jardinier, 12 milliards. Donc c'est le jardinier le plus riche du monde. Donc c'est une grosse enquête qu'on a faite en Suisse. Arrêtez, à ce prix-là, moi j'aurais planté des jonquilles, je peux te dire. Le problème, c'est que l'héritier d'Hermès, son jardinier, moi je lui ai dit que j'adorais tondre les pelouses, tailler les roses, mais il ne voulait pas que ce soit les roses qui soient taillées, en l'occurrence. D'accord. Ce que tu veux. Moi qui me donne juste un sac, ça m'arrange. Merci, j'adore cette marque, incroyable. C'est une de mes marques préférées, je le dis. Magnifique. C'est quoi la cachette la plus folle que vous ayez eue? Une cachette, un truc le plus dur que vous ayez eu à planquer. C'était quoi? C'est vrai que c'est un métier assez dur parce que quand ton bureau, c'est Tahiti, l'île Maurice, Saint-Barthélemy, les Seychelles, les Maldives, les seuls coups que tu prennes, c'est les coups de soleil. C'est pas tellement... Faut bien comprendre que on se cache pas. C'est en se montrant que les gens ne te voient pas. C'est-à-dire qu'on a la même vie qu'eux, on descend dans les mêmes hôtels. Alors c'est vrai que ça m'est arrivé de me déguiser. Ah oui, c'est vrai? Ouais. De mettre une fausse barbe. Oui. Avec des gens qui me connaissaient très bien, et même de dîner avec eux sans qu'ils me reconnaissent. Et qu'ils me parlaient de moi. En l'occurrence, c'était Stéphanie de Monaco. Non, mais c'est énorme. C'est un grand bluff. Je l'adore, moi, Stéphanie. Nous aussi, on l'aimait beaucoup. Je l'adore. Ça se vendait, il faut quand même... On peut parler d'argent? On peut toujours parler d'argent ici. À l'époque, c'est vrai que c'était un métier qui rapportait énormément d'argent. C'est-à-dire énormément d'argent, tu faisais une photo, tu prenais plusieurs millions d'euros. Non, mais non. Quoi? Mais dis-moi, entre pompiers, on va pas se marcher sur le tuyau non plus. Il est magique. Tu fais ça gratos, toi? Non, mais attends. Justement, je voulais en parler. Et ce qui se vendait très très bien, nos clients préférés, c'était évidemment les stars internationales. C'était la famille royale d'Angleterre. C'était la famille princière monégasque. C'est quoi le truc le plus cher que vous avez vendu? C'est quoi le plus gros coup? Le plus gros coup, alors ça va te paraître un petit peu incroyable, c'est justement Stéphanie de Monaco, la première fois qu'on l'a eu topless, mais à l'envers. C'est-à-dire? C'est fesses. C'est fesses. Les nichons à l'envers. Ça faisait le poirier? C'était... C'est le poirier. C'est vrai, elle avait un crop top, elle était à l'île Maurice, et elle fait le poirier. Donc, hop, ça descend. Donc, on a pris la photo et on l'a remis dans le bon sens. Je suis un spécialiste. Ça combien, ça?
Alors, seulement en Italie, c'est assez drôle. On avait négocié avec un canard qui s'appelle Novella 2000. Si tu veux, Novella 2000, la croix à la vie catholique, à côté, Voici et Closer, à côté, c'est la vie catholique. C'est tous à poil. Et donc, on avait vendu ça à l'époque, c'était en francs, 800 000 francs. Et le directeur, il me dit, Ma, tu es fou, c'est le prix d'une Ferrari. Je dis, mais c'est les nichons d'une princesse, je ne veux pas te le faire pour une Fiat Cinquecento. 800 000 francs. C'est fort. 800 000 francs, une photo. Oui, mais ça, après, tu multiplies par 27 pays. C'est ça, tu multiplies par 27 pays, c'est ça. Ça, c'est qu'en Italie. Oh la vache. Tu vas me causer meilleur maintenant. Dieu bénisse. Dieu bénisse. C'est pour ça que t'arrêteras jamais aussi. Non, tu m'étonnes. Non, parce que c'est fini. C'est terminé maintenant. Ouais, c'est maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé, ça vaut plus un rond. C'est ça. C'est À l'euro. cause de cette merde là. Parce qu'elle est pas des réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde est paparazzi. Aujourd'hui, il y a des milliards de paparazzi. C'est ça. Et puis surtout les stars. Ouais. Tu sais tous les matins avec les réseaux sociaux ce que Barack Obama ou Mick Jagger ont pris au petit déjeuner. Exactement. Donc eux-mêmes gèrent leur image, mais heureusement il y a toujours des histoires. Il y aura toujours besoin, il y aura toujours des histoires, des scoops que les gens ne veulent pas afficher tout de suite. Donc ce qu'on fait nous, en général, on raconte souvent des histoires d'amour quelques mois ou quelques semaines avant que ce soit officiel. C'est fou. Alors, des milliers d'euros, parfois, pour un... Des milliers, non, des millions. Des millions. Des millions, exactement. Excuse-moi, c'est bon. Est-ce qu'on vous a déjà repéré? Jamais. 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 Vraiment? Jamais. Même, Si, Mike Tyson, une fois. Mais la vache. Juste celui qu'il faut pas. Le seul qu'il faut pas. Il est venu vers moi, il m'a dit, n'y pense même pas. Non. Je lui ai dit, je suis juste venu te dire welcome in Paris. Je ne sais pas pourquoi. C'est drôle. Alors, comment est-ce que vous décidez de qui vous allez photographier? On ne décide pas tellement. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les saisons. D'accord, ouais. Alors les saisons, c'est vrai que c'est un peuple migrateur, les stars. T'as Saint-Tropez l'été, t'as Saint-Barth, t'as le ski à Courchevel, enfin l'hiver. Ouais. Alors ça, c'est les saisons. Moi, je fais pas trop ça. Ouais. Et puis après, t'as les infos. Les infos, moi j'ai commencé ce métier en 79, ça fait 45 ans que je fais ça, donc tu as pas mal de contacts. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que de temps en temps, d'où viennent les infos? C'est-à-dire qu'on est instrumentalisé. Bien sûr, ouais. Ça nous arrive d'être instrumentalisé. Politique, oui. Bien sûr, ouais. En politique, oui, exactement. Comment il s'appelait Laurent Fabius. Ah oui. Quand il est nommé Premier ministre, en général, c'est le week-end. Et le dimanche, en bas de chez lui, il habitait place du Panthéon, tu as toute la presse. Donc les photographes, les radios, les caméras, les télés. Il est prévenu par ses flics. Et là, il descend. Oui, en chaussons. En bras de chemise et en chaussons. Il va chercher un bouquet de fleurs pour sa femme, des croissants. Il donne une image de lui, de bon français. Nous, on publie les images, tout le monde. Et quelques mois plus tard, il y a une affaire politico-judiciaire, c'est l'affaire, je crois que c'était Carrefour du développement, où les avions renifleurs, où là on se met vraiment en planque, c'est-à-dire que les flics ne nous voient pas, on est dans un sous-marin de l'autre côté de la place du Panthéon. Je peux t'assurer que Bobonne, les croissants, elle les a attendus 3 week-ends de suite, il n'est jamais redescendu. Donc ça leur arrive. Mitterrand a essayé aussi de nous instrumentaliser. Enfin, je veux dire, tous ont essayé un jour de gérer leur image. Qui est-ce qui a fait les photos de Mazarine? C'est vous? C'est lui. Ah non, c'est Sébastien Valliela qui travaillait chez moi. Oui, il est sympa. Non, c'est Sébastien que vous C'est ton connaissez. agence. Oui, c'était mon agence. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant dans la négociation, c'est que Mitterrand, il est quand même président de la République. Donc Franck Thénault, qui était l'associé de Daniel Philippaki, était ami d'enfance avec Roland Dumas. Ils ont bouffé à la table numéro 7 du Pichet. Il lui a donné les photos. L'autre, je peux dire que son pâte à négra, il l'a avalé de travers. Et ils se sont donné rendez-vous quelques jours plus tard. Et il arrive avec les photos sous le bras, et là, Thénault se dit, c'est bon, c'est OK, comment ça s'est passé? Il montre les photos à Mitterrand, et Mitterrand dit, c'est quand même une belle histoire. Vous le faites bien. C'est bien, Mitterrand. Je fais mieux Chirac, je fais beaucoup mieux Chirac. Et à ce moment-là, il dit, le président, Roland Dumas, lui dit, mais alors, c'est feu rouge ou feu vert? Et Mitterrand dit, la presse sait ce qu'elle doit faire. Ce qui lui permet de dire, quelques mois plus tard, à la radio-télévision belge, je n'ai jamais donné mon accord. Mais là où les journalistes manquent souvent de réactivité, il n'a pas non plus fait interdire. Ouais. Alors, vos plus gros scoops, vous avez réussi à rentrer au G8, c'est ça? Le G8, ça c'est un scoop mondial. Alors que c'est l'un des endroits les plus sécurisés, vous avez fait comment? Ah bah oui, parce que tu passes 23 barrages, et le dernier barrage, c'est Red Zone, c'est le Secret Service. Donc je suis rentré, j'ai passé 2 jours et 2 nuits avec eux. Et ce qui est très drôle, cette question, Chirac me l'a posée quelques mois plus tard à la Mamounia. Il te l'a posée comment? Il vient vers moi, il me dit Rostin, on va se faire une petite Corona. J'ai dit, Monsieur le Président, je ne bois pas d'alcool. Il dit, c'est pas grave, je boirai la tienne. Et il me dit, comment tu as fait pour avoir une chambre à l'hôtel? Ma fille Claude n'en avait pas. Je dis, Monsieur le Président, je vais vous le dire, mais c'est un secret. Il me dit, je suis très ami avec Jean Chrétien, qui était le Premier ministre du Canada. Il dit, moi, Poggiano, j'étais maire de Paris.
Il était maire de Montréal, on s'est fait des noubas tous les deux. Et il me dit comment ils ont fait pour choisir les photos. Parce qu'en général, ils aiment bien, ils ont des communicants qui aiment bien checker. Je dis, comme vous, monsieur le président, un peu insolent toujours, le Rostin. Ouais. Et je dis, il fallait me faire confiance. Il dit, vous faire confiance, Rostin, voilà un nouveau concept que nous ne sommes pas encore prêts à imaginer. Je lui dis, vous avez tort, monsieur le président. Souvenez-vous d'une scène. Alors là, je vais vous raconter un scoop incroyable. À un moment donné, c'est quoi le G8 ? C'est 8 potes qui passent un week-end sans leur bonne femme. Ils parlent de quoi ? De gonzesse, de bagnole, de foot. Ça va. Ah bah oui, mais c'est des... Pourquoi ils m'appellent pas J'ai 9. Non, parce qu'il y avait déjà 2 clowns. Il y avait Benito Berlusconi et le Premier ministre du Japon. C'était les 2 plus drôles. Et à un moment donné, Chirac explique comment on salue au Japon en fonction de l'importance de la personne en face de qui on se trouve. Et à ce moment-là, Jukomi, le Premier ministre du Japon, devant Bush, il dit, toi, Georges, t'es tellement important, je devrais te saluer comme ça. Il dit, mais moi, je fais la photo. Je rentre à Paris, je développe et je me dis, putain, il y a un truc qui s'appelle Hiroshima, Nagasaki. Je pense que si je passe les photos, mais là, je suis super sérieux, le mec, il se fait harakiri. Le mec, il est mort. Monsieur le Président, j'ai brûlé le négatif. Et là, il m'a dit un truc incroyable qu'on t'a jamais dit. Il m'a dit, Rustin, finalement, vous êtes un gars épatant. J'adore le mot épatant. C'est fort. Ah ouais, t'as brûlé le truc, ah ouais. Oui. Et non, t'as bien fait. Non, franchement, bravo. Quelques semaines plus tard, il y a la NHK, la télé japonaise, qui m'a appelé pour me proposer $200 000. Non, voilà. Non, pas merde. Non, pas merde. Non. Quand t'as la chance de pouvoir de rentrer dans l'intimité des 8 chefs d'État les plus importants de la planète. Tu les baisses pas. C'est un truc inouï. Le vrai scoop, c'est que tu nous dis, il parle pas du tout de travail, quoi. Bah si, dans les réunions de travail, ils bossent. Et il y a une photo incroyable, c'est que c'est minuté, mais je te jure, c'est minuté. Sur 2 jours, ils ont chacun un bottin, enfin leur aide de camp a un bottin, c'est-à-dire 8h34, je monte dans l'ascenseur, 8h36, je sors de l'ascenseur. Et la première réunion, la conférence room, c'était genre 8h30. Ils sont tous là, sauf Bush. 8h35, il n'est pas là. 8h40, il n'est pas là. Et à ce moment-là, tu sais, on dit toujours, il se prend pour la reine d'Angleterre. Entre eux, ils disent pas ça. Chirac, il dit, il se prend vraiment pour la reine d'Espagne. Eux éclatent de rire parce qu'ils savaient que la reine Sofia est toujours à la bourre. Et Bush avait fait exprès. Il arrive, il sent le truc et il repart à côté pour aller prendre un café. Et là, t'as Poutine qui se lève, qui lui court après. Je me dis, moi j'y vais, tu vois. Qui va lui péter la gueule. Et en fait, j'ai la photo où tu vois Bush avec sa tasse de café et Poutine qui lui veste au sucre et remue le sucre. Ah ouais. Là, voilà, elle est là, regarde. Tu vois, je te pipote pas. Ah ouais, tu me pipotes pas, c'est fort. Fort. Et c'est toi qui as eu l'idée de regarder les poubelles des stars, d'aller fouiller les poubelles des stars. Ouais, exactement. Avec ton associé. Avec mon associé. Ça remonte à 88, un article dans Le Monde d'un prof de sociologie de Montpellier qui avait fait une étude sur la société de consommation en France. Et pour ce faire, il avait demandé à ses étudiants de collecter les poubelles de 10 familles françaises pendant 1 an. Et il explique dans l'article, il dit c'est incroyable, parce qu'on voit vraiment ton ADN, on voit ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fumes, ce que tu bouquines, si tu as des enfants, si tu as des animaux. Je fais ta poubelle, tous les gens qui te connaissent vont te reconnaître. C'est un truc hallucinant. Et à l'époque, moi, je passais ma vie avec Gainsbourg, c'était mon pote, tu vois. Et un jour, on rentre chez lui, rue de Verneuil, un soir. Évidemment, il n'avait jamais ses clés. C'est pas possible. Et donc, c'était son maître d'hôtel qui ouvre, son maître d'hôtel qui s'appelait Fulbert. Fulbert. Il ouvre la porte et en ouvrant, il sort les poubelles. Là, j'ai mes 2 neurones qui se connectent et je dis à Serge, je prends tes poubelles. Il me dit, j'ai ta gueule. J'arrive au studio et je les étale sur un fond de velours noir pour les sacraliser comme des bijoux. C'est une telle caricature. Les bouteilles de Ricard, les paquets de gitane, c'est tellement incroyable qu'on s'est dit, on va pas le faire. Les gens vont penser qu'on l'a imaginé, qu'on l'a bidonné. Et là, on avait 3 problèmes. Est-ce qu'on leur demande l'autorisation ? Surtout pas, ils vont organiser leur image. Deuxièmement, est-ce que c'est légal ? Reste luxe, chose abandonnée sur la voie publique. Troisièmement, il faut des gens avec des hôtels particuliers ou des maisons. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, on avait fait Gainsbourg, Noah, Jean-Marie Le Pen, Georges Marchais. On avait fait un truc incroyable. Et on avait un patron à l'époque qui s'appelait Daniel Philippaki. Et Daniel est le plus gros collectionneur au monde des surréalistes. Il arrive un jour à match, au 5e étage, quand on était sur les champs. Il dit, ils sont où, Bruno et Pascal ? Un peu énervé. Donc, nous, on se planque dans la salle de poker, dans la salle des photographes. Et qui vaut la même chose. Et il dit, c'est vous qui avez fait ça ? C'est extraordinaire. C'est Spoeri, c'est Marcel Duchamp, c'est...
Et je lui dis, écoute, Daniel, c'est Andy Warhol. Je lui dis, écoute, depuis le temps qu'on nous traite de fouille merde, on a été au bout de la logique, on a ramassé les poubelles. Il nous a dit, allez le faire à Los Angeles. Et là, à Los Angeles, on a fait des petites starlettes, Marlon Brando, Liz Taylor, Michael Jackson, Madonna, jusqu'au jour où on a fait Jack Nicholson, celle du président des États-Unis d'Amérique, à l'époque, qui s'appelait Ronald Reagan, qui était ancien sénateur ou gouverneur de Californie, et qui avait gardé sa maison à Bel Air. Et on s'est rendu compte qu'il trichait sur l'adresse, parce qu'au City Hall, au cadastre, l'adresse était 666 Saint-Cloud Road, comme la porte de Saint-Cloud. Or, comme c'est les chiffres du diable, lui, il mettait 668. Et dans la poubelle du Zidan, il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, ils ont tous des broyeurs de papier. Et à l'époque, il n'y avait pas de broyeur, et on trouvait des papiers en tête, unité de 7, c'est quoi de service, les noms des gardes du corps. C'était un tel scandale qu'à chaque fois qu'on faisait, maintenant on appelle ça des récoltes, c'est un peu plus chic, c'était une presse plutôt haut de gamme, tu vois. C'était 14 pages dans Vanity Fair aux États-Unis, la couverture de Sunday Times Magazine, c'était publié dans le monde entier. Alors, vous êtes très amis avec Nicolas Sarkozy et Carla. C'est vous qui avez révélé l'histoire d'amour, d'ailleurs, entre Cécilia Sarkozy et Richard Attias. C'est vous qui... Oui, exactement. Même si vous êtes amis, ça ne dérangeait pas. Vous lui avez demandé avant ou pas? Non, monsieur. Bon, ça n'a pas été simple. Alors, il faut savoir que cette photo faite à New York, au moment où on l'a faite et où, où Paris Match a décidé de publier la photo, tout le monde était déjà au courant. Ah, d'accord. Il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy avait dit à France 3 Bourgogne, comme beaucoup de Français, en ce moment, j'ai des problèmes de couple. Donc l'info était directe. Et l'histoire de Carla, à l'époque, il n'y avait pas Carla dans l'univers de Nicolas Sarkozy, c'est une copine d'enfance. J'ai été faire les premières photos chez Mickey, sans leur demander. Mais le lendemain, je me suis pointé à l'hôtel et je l'ai appelée pour lui dire, écoute, je suis là. Et elle me dit, mon Pascalou, on ne cherche ni à se cacher, ni à s'afficher. Et après, j'ai fait beaucoup de voyages avec eux, beaucoup de couvertures de matchs avec Nicolas et Carla. Un jour, moi, je lui avais dit, maintenant, il faut que tu arrêtes les photos de mode, sexy. Maintenant, c'est Agence France Presse. Elle dit, on va se faire chier. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, tu veux pas les faire? Je me pointe à l'Élysée. Je me dis, putain, j'espère qu'il n'est pas rancunier, l'autre, il va me péter la gueule, tu vois. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. C'est-à-dire qu'on a fait des photos, on a fait 14 pages dans le match. Et après, je suis... Non, pas ami. Je veux dire, tu peux pas être ami avec un homme ou une femme politique, c'est pas possible. Tu as un accès privilégié, et quand tu es journaliste, de pouvoir témoigner, si tu gardes ton libre arbitre, parce que moi, jamais Véronique Rampazzo ou Franck Louvrier ne m'ont demandé de vérifier mes photos, les communicants de Carla et de Sarkozy, jamais ils m'ont demandé de vérifier les photos. Alors, est-ce que c'est vrai que tu as hébergé François Hollande et Valérie Trierweiler au début? Mais non. Au début de leur relation. C'est vrai qu'au début de leur relation, Valérie était une copine de match. Il n'était pas encore candidat. Il ne savait pas où dormir. Moi, j'avais une maison sur les champs avec un jardin, une très belle maison. Je partais en vacances et je leur ai prêté ma maison pendant un mois. Voilà, c'est vrai que de se planquer... C'est un paparazzi, c'est chelou. Bah non, au contraire. C'est génial. Pas les chercher. Vous n'avez jamais balancé quoi que ce soit? Il viendra te chercher jamais. Non. Donc vous avez une morale quand même? Il t'a dit 250 000 $, il n'a pas fait il a brûlé les négatifs. C'est évidemment qu'on a une morale. Et non, mais ça va, on est des êtres humains. Justement, il y a Benjamin Castaldi qui est avec nous. Benjamin, merci d'être là. Ça me fait plaisir de te voir, mon chéri. Tu sais, toi, tu as très mal vécu des histoires. Déjà, avec Flavie Flamand, c'est quoi? Il y a eu des histoires de fous. Ah bah moi non, nous on a été harcelés. C'est vrai qu'on en avait, je sais pas, 10 au cul tout le temps. Où qu'on aille, n'importe quel pays, ils étaient toujours informés. Il paraît que les compagnies aériennes donnent la liste des passagers, c'est-à-dire qu'ils sont au courant, qu'on prend quel vol, à quelle heure et où on arrive. Et je pense que l'entourage aussi doit balancer des infos. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment invivable. Mais moi, quand vous prenez en photo, à la limite, c'est normal, on est connu. Moi, ce qui m'a vraiment blessé dans ces histoires-là, c'est quand vous... Alors, pourquoi, quand vous faites une photo de gens, c'est toujours une photo dégueulasse qui sort dans la presse? Pourquoi on a le doigt dans le zen? Pourquoi on vous prend en érection? Pourquoi? En érection, ça peut être flatteur. Ça dépend. Alors, ça dépend de l'angle, mais c'est toujours des photos dégueulasses. C'est jamais des photos qui vous mettent en avant, toujours de mauvais profil, toujours avec le bide en avant. Voilà, parce que c'est des vraies photos de la vraie vie. Ouais, voilà, ça vous est arrivé, en fait, à l'île Maurice. Oui, à l'île Maurice. C'est ça, à l'île Maurice. C'est quoi l'histoire? Il y a une Matt Parazad, vous avez en travers de la gorge, c'est vos vacances à l'île Maurice. Oui, on m'a pris, en fait, j'étais en maillot de bain et j'étais en forme. En chapiteau? J'étais en quechua, quoi. Et c'est pas agréable, franchement, quand vous faites des photos comme ça. Mais ça, à la limite, bon. C'est ça qui fait rire dans la presse people, c'est ça que j'en attends. Et voilà. Il y a une anecdote qui vous a fait beaucoup de peine aussi.
c'est le jour où vous avez fait la une de la presse où vous soupçonnez d'avoir maltraité votre fils. Ça, c'est la pire. C'est quoi ça? C'était quoi? En fait, on était en Corse et on était, je sais pas, dans un hôtel, on faisait, je crois, l'apéro. Et forcément, il y a des photos où on boit un verre, donc il y a un verre, 2 verres, 3 verres. Et après, je joue avec mon fils et je l'attrape par le pied et je le prends comme ça. Et le titre, c'est ils ont sous-entendu que j'étais ivre-caisse et que je maltraitais mon fils. Et ça, par contre, ça fait vraiment du mal. Ça fait du mal. Et ce qui fait du mal aussi, c'est quand vous découvrez l'aventure de votre conjoint. Voilà. Oui. Ça, c'est pas terrible non plus. Parce que c'est une, 2 3 4 et au bout d'un moment, on a vraiment, franchement, les boules. Alors, et on a vraiment envie de tes femmes à toi qui ont découvert tes éventuelles infidélités. Alors justement, c'est quoi justement. Il paraît que toi, les paparazzis te suivaient, t'étais infidèle et donc ça m'est arrivé. Non, mais j'avais trouvé. Alors, en fait, j'ai inventé avant Hollande le déplacement avec le casque. C'est-à-dire que, non, mais je partais en moto et jusqu'à ce que je sois dans l'appartement, je gardais mon casque. Donc j'ai échappé à être pris en flagrant délit de rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais bon, voilà. Mais... Alors, il y a des moyens en France, c'est intéressant parce que la presse en France est régie par 3 dates. Il y a la loi de 1880, il y a l'article 9 du Code civil 1970 qui est assez bien foutu, qui dit chacun a le droit à l'intimité de sa vie privée. Tiens, 70, coïncidence, juste après les révélations des rumeurs qui sont révélées totalement fausses, des frasques de Claude Pompidou. Et le Code pénal 94, l'article 226, qui correctionnalise l'article 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, qui est le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression, si on prend comme hypothèse de départ que ça devrait faire partie de toutes les démocraties modernes, des piliers de toute démocratie moderne, est le seul pays au monde qui peut envoyer un journaliste, un éditeur, un caméraman, un écrivain en prison pour avoir révélé la vérité. Moi, je sais, j'ai été condamné plusieurs fois à des peines de prison. Alors, c'est vrai que demain, si c'est Laurent Delahousse ou Cyril Hanouna ou Christine O'Crane qui sont condamnés à une peine de prison, on en parlera un peu plus. Mais c'est quand même dingue. Moi, je préfère de loin le système anglo-saxon où on ne te condamne uniquement si ce que tu publies est faux. En France, on te condamne systématiquement si ce que tu publies est la vérité. Donc, tout ça pour dire que si demain, je vais te donner un conseil, si demain ils t'emmerdent, tu les mets au pénal. Alors pourquoi ils ne vont pas au pénal? Parce qu'il n'y a pas d'oseille. Ben voilà, parce que le pénal, ça dure 2 ans, ça coûte très cher, il faut prendre un pénaliste, c'est une amende. Une amende, c'est au nom du Trésor public. Tandis que si tu vas au civil, en 2 mois, c'est plié, et tu prends des dommages et intérêts exonérés d'impôts. Mais si vraiment on t'emmerde, tu vas au pénal. Le problème, c'est qu'une fois que tu auras fait condamner le directeur de la publication à une peine de prison avec sursis, le jour où tu as un bouquin, une émission, un concert, un film à vendre, il s'en souviendra et tu n'auras pas de promo. Donc c'est un jeu comme ça. Mais enfin, voilà, je t'ai donné le conseil, article 226, Code pénal 94, la prochaine fois qu'on t'emmerde, tu y vas à fond et tu les fais au pénal. Est-ce qu'il y a des paparazzas d'arranger? Alors moi, personnellement, j'en ai jamais fait. Je sais que ça existe, mais pas au niveau des stars qu'on a. Oui. Arrête. Tu sais qu'il y en a. Mais il y en a. Oui, mais je sais qu'il y en a, mais pas au niveau des stars que j'ai photographiées. Il y a déjà des photos que vous n'avez jamais sorties, à part celles dont vous avez parlé tout à l'heure. Photos qui ne sont jamais sorties, vous vous êtes dit non, ça c'est trop gros. C'est vrai que ça arrive sur des histoires de princesses à l'île Maurice, à Hawaï, qu'à un moment donné, ça dérape. Ah ouais, c'est-à-dire Ça dérape. C'est-à-dire que tu vas pas passer des photos d'une princesse à cheval sur son mec. Ah ouais. Tu les mets main dans la main, en train de se baigner, amoureux. Donc vous avez des photos de princesse à cheval. On a quelques photos de cavalières émérites. Ah ouais, c'est vrai. Du Cruet, quand il se fait choper dans une piscine à Spa-Francorchamps. Ça, c'est complètement bidon. Oui, mais on le voit carrément à cheval sur la call girl qu'ils ont embauchée pour le casino. Chirac nu à Brégançon. Bien sûr. Chirac, on l'a fait à poil à Brégançon. Mais elle est jamais sortie. On en a fait plusieurs. Mais elle est jamais sortie. Parce qu'on a décidé on était 3 photographes, et pourquoi il est à poil? Oui, c'est quand même bizarre. Parce que quand le président de la République est à Brégançon, il y a évidemment une interdiction de survol. Dans la nuit, la baie à côté, tu avais un yacht avec Ayrton Senna ou Schumacher qui était arrivé, et le matin, il prend son hélico pour aller à Monaco. Le grand, il entend, c'était là, il entend un hélico, il sort de son plumard, il se fout à la fenêtre, il regarde. Il dormait à poil alors. Et il dormait à poil. Donc ça, on a décidé de ne pas la passer, la photo. On était 3 photographes, on était d'accord. On en a passé d'autres, on a passé le prince Charles à poil, le pape à poil, on ne l'a pas passé. Ouais. Vous avez déjà créé des accidents comme la paparazza de Diana par exemple? On peut en parler parce que j'ai fait un film et j'ai récupéré les 8000 pages du dossier d'instruction de l'affaire Diana.
Non, mais c'est un exemple. Est-ce que vous avez déjà fait des courses-poursuites? Mais c'est très intéressant parce que la brigade criminelle qui a été chargée de l'enquête, et Dieu sait s'ils ont bien travaillé, les paparazzis n'étaient pas mis en cause, n'étaient absolument pas mis en cause. Ce qui s'est passé, c'est c'est le chauffeur qui n'était pas chauffeur, qui était directeur de la sécurité, qui n'avait pas son permis qui n'avait pas le droit de conduire cette voiture, qui prenait du triapide, du Noctamide, du Prozac, de médicaments contre l'alcoolisme. Non, mais ça, c'est un exemple. Vous l'avez fait déjà. Moi, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu faire, par exemple, avec Angelina Jolie, où les mecs partent derrière comme ça en scooter. Vous n'avez jamais fait ça? Bien sûr, ça s'appelle des courettes. Voilà. Mais la plus célèbre, c'est Chirac. Quand il est élu avec les caméras de la télévision. Alors quand c'est des télévisions, on dit rien, mais t'as les télévisions, t'as les radios, t'as les photographes. Donc c'est ce qu'on appelle une courette, une filature, si tu veux. Vous dites les autres le font aussi, donc ça va quoi. Non, mais je vais te dire pourquoi je le fais pas. Parce que si tu te fais voir, si les gens veulent pas, à l'arrivée, tu feras pas de photo. C'est quoi la photo dont vous êtes le plus fier? On va terminer là-dessus. Celle que je ferai d'ici peut-être un mois ou deux. Merci en tout cas, merci Benjamin. Ça va mon Benjamin? Très bien. Merci mon Benjamin d'avoir été avec nous. Merci. Franchement, on s'est régalé avec Pascal. Pascal incroyable. Merci à tous. Tout de suite, c'est le contrat sur C8. Nous, on est là demain en direct avec les